Alors je m'appelle Manoa Michelot, je suis le président directeur artistique du cabaret L'Étoile Bleue et j'ai 27 ans. Je suis à la base danseur avant d'être créateur d'entreprise. Je suis originaire de Poitiers, je suis arrivé à Marseille à l'âge de 12 ans parce qu'il y a une des 5 écoles supérieures de danse qui est ici à Marseille. Donc j'ai fait tout mon parcours de 12 ans à 18 ans dans cette école en horaire aménagé. Ensuite je suis parti danser à l'Opéra de Paris pendant 1 an, 2 ans même et je suis revenu à Marseille et c'est un peu par hasard que j'ai découvert l'univers du cabaret. Un ami à moi qui avait ouvert un cabaret en Normandie m'a dit allez viens, et c'est comme ça que je suis un peu tombé dans le monde du cabaret. Après cette expérience d'avoir découvert l'univers du cabaret, je revenais régulièrement à Marseille. Je me suis dit quand même Marseille, on est la 2e plus grande ville de France, il y a 5 millions de touristes par an et il n'y a pas de cabaret quoi. Et donc je me suis dit on va ouvrir un cabaret ici à Marseille et on va ouvrir en plus un cabaret maritime. Tout notre spectacle est sur la thématique de la mer, donc ça fait 4 ans qu'on existe, mais chaque année on crée un nouveau spectacle. Donc là, ce nouveau spectacle Rivage, on part des fonds marins et c'est la sirène, la femme sirène qui est la meneuse qui nous raconte son rêve, et son rêve c'est de venir danser un cancan sur la Canebière. Alors ce lieu c'est un lieu historique puisque c'est un des tout premiers théâtres cinéma de Marseille. C'est un lieu qui date de 1920, qui à la base appartient au diocèse de Marseille. Donc ce théâtre ça a été pendant 40 ans un lieu de théâtre. Ensuite ça a été transformé dans les années 50 en cinéma avec l'essor du cinéma. Nous on l'a récupéré il y a 2 ans vraiment complètement en ruine et on a dû tout refaire du sol au plafond. Donc ça a été un gros défi et des gros travaux. La spécialité, c'est qu'on est un cabaret, donc on fait du dîner-spectacle ou du déjeuner-spectacle. On peut faire du séminaire, on peut faire une soirée de jazz avec des tapas, on peut faire un vrai dîner avec un spectacle. On est les seuls à Marseille à pouvoir manger ou boire un verre dans la salle de spectacle et ensuite regarder un spectacle. Notre première originalité, c'est ça. Et ensuite, on fait surtout une revue de cabaret. Et qu'est-ce que c'est le cabaret? C'est le mélange des arts. C'est la danse, du chant, des arts du cirque et de la magie. Tout ça mélangé dans un spectacle. Et ça forme une revue qui est notre revue cette année et la revue Rivage. Déjà, le premier projet, c'est que ça fonctionne, ça cartonne, parce que nous, on a ouvert, c'est tout récent quand même, on a ouvert il y a 2 mois et demi, 3 mois, début janvier. Donc, c'est qu'on prenne un rythme de croisière, qu'on ait une vraie programmation à 80% qui est notre revue de cabaret. Donc, ça va être le même spectacle pendant encore 1 an et demi. Et qui est autour de ça, qui est une programmation de jazz tous les derniers jeudis du mois, concert de jazz tous les premiers dimanches du mois, musique classique. Donc, on arrive à croiser les publics parce qu'il y a beaucoup de lieux culturels à Marseille, mais il y a très peu de lieux culturel où tout se mélange. On m'a raconté que donc c'était le diocèse qui gérait ce cinéma quand c'était un cinéma, et donc il y avait des films à l'affiche chaque semaine, un nouveau film, et du jeudi au dimanche une projection par jour. Et tous les mercredis soirs c'était soirée avec le curé de secteur et quelques personnes de la paroisse. Ils regardaient la projection, et s'il y avait des scènes un peu chaudes ou de la nudité qui ne plaisaient pas au curé, ils demandaient à ce qu'on coupe les bandes du film, et ensuite ils coller les bandes. Je trouve ça assez rigolo de se dire que c'était la censure du curé de secteur à l'époque.